Bonjour à tous, cette semaine on parle de l'opération Février des sciences. Lancé depuis quelques jours, le Février des sciences est déjà un succès. Alors on est au 8e rendez-vous et pour ça on retrouve Gérald Delfoli, directeur du service CSTI. Alors on va commencer par ça, c'est quoi le service CSTI ? Alors la CSTI, c'est la culture scientifique, technique et industrielle, qui est donc, on a souvent manière de dire les sciences au labo pour la com d'Aglo dans cet équipement. Et donc ça se traduit par ce label CSTI avec tout ce que ça, qui peuvent être traduits dans la programmation. Alors février, c'est un mois particulier pour vous depuis maintenant 10 ans. Vous êtes à l'initiative du Février des sciences, une manifestation qui rayonne sur tout le territoire. Tout à fait. C'était il y a 10 ans. On a voulu un événement dans notre programmation dédié aux sciences pour justement assumer cette coloration scientifique du labo. Et donc voilà, créer un événement fédérateur, parce que ça se fait au labo, mais avec un ensemble de partenaires sur le territoire de la communauté d'agglomération, que ce soit le musée, que ce soit des partenaires socioculturels, que ce soit les autres médiathèques qui nous rejoignent pour justement proposer au public un vaste choix d'animation. Alors c'est ça, cette année, la thématique du temps a été choisie et du coup, chaque partenaire décline le temps à travers plein de manifestations. Il y a des conférences, il y a des expos, il y a des ateliers, enfin il y a une multitude de rendez-vous. Tout à fait, on pose une thématique tous les ans, donc cette année le temps, et donc peu importe le format, de l'expo jusqu'au spectacle, la rencontre, les projections, peu importe les formats. On essaye de tourner autour du temps, j'ai envie de dire, ou de l'explorer en tout cas, pour tous les âges, pour les petits, pour les grands. C'est pas un événement pour les enfants, c'est vraiment pour tout le monde. Chacun peut y trouver son compte. En tout cas, on essaye de proposer ça dans une... Alors maintenant, on a dépassé le mois de février, parce que c'est le février des sciences au départ, mais ça a tellement grossi qu'on commence en janvier, on termine en mars. C'est ce que j'allais dire, le mois de février est plus long que d'autres mois pour vous. Et pour nous, oui. Il commence le 25 janvier et se termine le 16 mars. En tout cas, pour des rendez-vous comme ici, par exemple, l'exposition géochronique. Alors, l'exposition géochronique installée au labo est ouverte depuis le 25 janvier, qui permet de voyager dans le temps aussi. Exactement, donc c'est une expo qu'on a voulu, donc on a créée, elle n'existe pas ailleurs, Géochronique avec son nom, qui est un croisement de deux expositions, d'un côté une expo photo, de l'autre côté une expo plutôt avec des modules pédagogiques, donc par deux structures différentes. Nous on prend ça, on a mis dans notre saladier et on en a fait ce croisement donc autour du temps, l'exploration du temps et d'une certaine manière, en tout cas en montrant plein de possibilités. Et on peut passer autant du contemplatif qu'au ludique en faisant ce croisement dans cette exposition. Oui, c'est des événements originaux. Alors, c'est compliqué de tout lister parce que je crois qu'il y a plus de 100 rendez-vous qui, encore une fois, sur tout le territoire, pas uniquement ici au labo. Peut-être en sortir un ou deux, des bonnes idées de rendez-vous ? Ah, les bonnes idées. Alors, c'est difficile de choisir. Il y a beaucoup de choses. Je pense que on peut déjà dire que dans le dépliant que tu as entre les mains, donc le dépliant du Février des sciences, il y a déjà une sélection d'événements. Il y en a d'autres qu'on peut retrouver sur le site du labo, et notamment aussi tout ce qu'il y a chez nos partenaires. Allez, si je dois en citer un, nos voisins, le musée de Cambrai. Alors, le musée des Beaux-Arts, qui de loin on va se dire pourquoi eux feraient des sciences, et l'art et les sciences fonctionnent, c'est ce qu'on fait ici, donc tous les ans ils participent avec nous aussi, et donc là le week-end du 1er et 2 mars ils font un grand week-end autour du temps avec des visites dans leur collection d'ostéo-archéo, donc les squelettes anciens et plein de choses qu'ils ont chez eux. Et d'autres choses que je ne dévoile pas qui sont à découvrir dans le programme, et le mieux c'est quand même d'y participer. Le mieux c'est d'y aller, voilà, c'est ça. Alors là on est à la 8e édition mais la 10e année de l'événement, et c'est un événement qui a un certain succès quand même sur le territoire. 9e édition. 9e édition, voilà. Alors 9e édition mais 10 ans, oui. Alors le succès, oui.
On peut dire ça. Alors, on peut le voir à la fréquentation, effectivement, où on voit ce succès dans les fréquentations. Je pense que pour moi, parce que cette création, ce février des sciences, il a été fait pour le public. C'est ça avant tout. On peut se faire plaisir en créant des choses et tout ça, mais l'idée, c'est le public, leur proposer des choses dans ce champ culturel des sciences et des transversalités autour d'une thématique. Et donc quand on voit le public qui est au rendez-vous, que ce soit nos spectacles, nos ateliers, nos expositions, peu importe, chez nous et chez les partenaires, oui, on est content et on peut dire que ça a du succès. Ouais. Alors, si on n'était pas bon en SVT ou en maths, on peut quand même participer au rendez-vous. Hein. C'est justement, ça nous aide à mieux comprendre les sciences et à mieux comprendre le monde qui nous entoure, en fait. Exactement. On n'a pas besoin d'être scientifique pour faire des sciences et on n'est pas à l'école pour faire des sciences, justement. Il y a 1 million de possibilités pour faire des sciences. L'important, c'est d'être curieux. C'est ce que je vends toujours dans les différents événements, dans les différentes créations. Le point d'entrée, c'est la curiosité. Si vous avez ça, après, c'est facile, ça coule plus librement. Mais du coup, en fonction de votre sensibilité, vous allez plutôt vous intéresser à un événement ou un autre. Mais normalement, il y a de quoi y trouver son compte. Ben, c'est parfait, Gérald. Je crois que le plus simple pour les gens, c'est de se rendre sur le site du labo pour retrouver les 102 rendez-vous. 112. 112, si on veut être exhaustif. Effectivement, sur le site, il y a plus de choses que ce qu'on peut dire aujourd'hui. Il ne faut surtout pas hésiter à appeler les structures, que ce soit le labo, les partenaires. Toutes les coordonnées sont mises sur le site pour savoir ce qu'ils font, à quel endroit, et n'hésitez pas à demander toutes les infos pour pouvoir profiter de cet événement. On rappelle que l'opération se tient jusqu'au 16 mars et voilà, profitez-en. Exactement. Merci Gérald, merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.